Donc, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Muller, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et je vais vous présenter tout d'abord en une minute les données macroéconomiques les plus intéressantes et puis les autres topics. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur les sujets. Donc, la minute tchèque. En ce qui concerne le taux de chômage, on voit que le chômage en République tchèque a un peu monté après les mois de baisse, mais ça reste toujours assez compliqué pour la société de trouver les employés parce qu'actuellement, il y a 0,8 candidats pour un poste d'emploi. En ce qui concerne le taux d'intérêt directeur, ça reste à 7%, mais vu l'inflation record, ça peut encore monter. Parce que l'inflation qui a augmenté de 17,5% en glissement annuel en juillet, ce qui est l'inflation la plus élevée depuis décembre 1993, quand c'était autour de 18%. Et en tant que le hot topic, j'ai préparé que les États de l'Union européenne se sont engagés à réduire la consommation de gaz de 15% en raison de la réduction attendue de la part de la Russie. Donc, voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à regarder la vidéo parce que je vais un petit peu approfondir sur les sujets mentionnés. Donc, les données macroéconomiques. Donc, sur ces deux graphiques, vous pouvez voir l'évolution de taux de change et de taux d'intérêt directeur. Sur le taux de change, on voit que la couronne tchèque est très fort. Aujourd'hui, c'est autour de 24,5 couronnes tchèques pour un euro. Et ce sont surtout les actions de la Banque nationale tchèque qui sont probablement à l'origine de cet renforcement. C'était annoncé qu'en mai, dans le cadre d'une intervention sur le marché, la Banque nationale a dépensé près de 3,5 milliards d'euros pour défendre la couronne contre l'inflation. En juin, certains analystes, c'était encore un petit peu plus que c'était avant. Sur le taux d'intérêt directeur, ce qui est autour de 7%, ce qui est le taux record depuis 1999. Et selon le nouveau gouverneur du Banque nationale tchèque, Aleš Michel, le conseil bancaire va surveiller les données économiques dans les semaines à venir et ils vont décider lors de la prochaine réunion s'ils vont encore augmenter le taux. La Banque nationale a également publié une nouvelle prévision macroéconomique qui prévoit une croissance économique plus rapide cette année et un petit ralentissement en 2023. Sur le taux d'inflation, on voit que ça s'approche à 18% selon les statistiques. Et on voit que la République tchèque est l'un des pays d'Europe où les prix augmentent presque le plus. Par exemple, le prix de la farine a augmenté de 70% d'une année sur l'autre. Et selon l'Eurostat, les prix augmentent au quatrième taux le plus élevé en Tchéquie après les trois États baltes. Euh, Si l'inflation importée, c'est-à-dire les prix de l'énergie et de l'alimentation, qui ont été, on peut dire, les plus touchés par la guerre en Ukraine, sont laissés de côté, alors nous serons les premiers devant les pays baltes aussi. Euh, les restaurants et les hôtels vendent de chaussures et des vêtements, fournitures pour le jardin et les animaux, euh, les vendeurs des technologies. Dans ces cas-là, la majeure partie de l'Europe n'augmente pas les prix, mais les commerçants tchèques demandent en moyenne de 10 à 20% prix les plus élevés qu'il y a un an. Et en fait, les commerçants ils expliquent la hausse des prix et des biens, des services par la nécessité de payer les factures d'énergie en forte hausse. Mais selon les experts, ce n'est pas une explication suffisante. Parce que selon les experts, certaines sociétés tentent de compenser leurs pertes dues aux fermetures pendant la pandémie du Covid. Et par exemple, dans les restaurants, aujourd'hui, la fréquentation est autour de 70 à 90% de la période pré-Covid. Et donc, ils tentent de se rattraper un petit peu par rapport à l'époque avant la crise Covid. Mais le principal problème, ce sont les prix de la nourriture, parce qu'en moyenne, ils progressent au sixième rythme le plus rapide de l'Europe, tandis que certains biens, comme les poissons ou les boissons non alcoolisées, restent plus ou moins au prix d'avant la crise. Mais par exemple, les prix dans le cas du beurre, de la farine, du lait ou du sucre ont augmenté le plus par rapport aux autres pays européens. Et dans aucun de ce cas,
Le manque de matières premières n'est pas coupable parce que l'activité des agriculteurs et des producteurs alimentaires nationaux est basée sur l'exportation de céréales ou de la production de vaches et de sucreries. Et en fait, ça c'est visible aussi dans l'autre statistique parce que selon l'Eurostat, l'écran des Tchèques face à la hausse des prix était le deuxième plus grand après les Danois en juillet. Et ceci est confirmé aussi par l'enquête de STEM de juin, parce que 80% des citoyens tchèques ont réduit leur consommation et les 2 tiers craignent que leur famille ne tombe pas dans la pauvreté. Seuls 18% des Tchèques s'attendent à une amélioration l'année prochaine. Et c'est aussi pourquoi les ventes au détail d'une année sur l'autre en juin ont diminué. En termes réels, c'était de 6% d'un mois sur l'autre. Et les ventes des marchands de carburant ont baissé de 7,6% sur un an et celles de biens non alimentaires de 6,1% et celles des denrées alimentaires de 5%. En ce qui concerne le taux de chômage, on voit bien que le chômage en République tchèque est passé de 3,1% en juin à 3,3% en juillet. C'est-à-dire que plus de 240 000 personnes recherchaient un emploi en juillet, soit de presque 10 000 de plus qu'en juin, mais environ 32 000 de moins qu'en juillet dernier. Et donc, comme j'avais dit, en moyenne, il y avait 0,8 candidats par un poste. Les données ont été publiées par l'Office du travail de la République tchèque, selon lesquelles l'augmentation du chômage en juillet est une fluctuation saisonnière attendue. La cause de la hausse du chômage en juillet est causée surtout par la limitation des recrutements des nouveaux salariés du fait des congés des sociétés et dans une moindre mesure aussi par l'augmentation c'est traduit par l'arrivée de certains diplômés de l'école sur le marché du travail. Euh, L'évolution dans les mois à venir dépendra de l'évolution de la guerre en Ukraine, du nombre de nouveaux demandeurs d'emploi parmi les citoyens ukrainiens qui vont chercher les jobs. Euh, et aussi des effets de la crise énergétique sur les employeurs, de la persistance d'une inflation élevée qui augmente les coûts de production et aussi de la situation épidémique actuelle. Euh, et encore les autres topics. Donc, en ce qui concerne les autres topics, j'ai choisi, en raison de la réduction attendue des approvisionnements de gaz en provenance de la Russie, les États de l'Union européenne se sont engagés à réduire la consommation de gaz de 15% au cours de la période de début août jusqu'à fin mars l'année prochaine, par rapport à la moyenne de 5 dernières années. Le projet aussi envisage de baisser la température dans les bâtiments publics à 19 degrés et dans les maisons dans degrés Celsius. Il traite aussi la demande conjointe des États membres et des économies grâce à la réduction de la consommation dans le secteur du chauffage et du refroidissement, mais traite également du soutien à l'utilisation des sources d'énergie alternatives, par exemple le charbon, la biomasse, le diesel ou l'énergie nucléaire dans l'industrie et l'énergie. Si la consommation européenne ou les 5 États membres arrivent à la conclusion que le moment est venu de déclarer une urgence gazière, Bruxelles peut soumettre la proposition aux États membres si au moins 15 de 27 pays votent pour. Et du coup, les économies deviendront obligatoires. Une analyse du Fonds monétaire international qui a été publiée la semaine dernière montre qu'en cas de panne de gaz russe et d'action conjointe des pays de l'Union européenne, la performance de l'économie tchèque sera réduite de 2% du PIB, tandis que dans le cas où chaque pays procédera indépendamment, il pourrait atteindre jusqu'à 6% du PIB. Et selon l'analyse, s'il y avait une situation où l'Union européenne ne sera pas solidaire avec les États membres individuels, les pays les plus touchés seraient la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, l'Italie et aussi l'Allemagne. Donc voilà, merci beaucoup, c'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
Et merci et bonne journée à vous et à très, très bientôt.